Salut, petite Jenny. Salut André. Donc, étrangement, on est habillé pareil comme dans l'épisode 1. C'est bizarre, hein? Je me demande pourquoi. Ah, moi aussi. Bonjour à tous. Donc, on est rendu à l'épisode 7. 7 déjà. Les structures de contrôle. Steve! Oui. Combien de fois on dit on est sur un projet, puis ouais, tu pourrais-tu faire telle affaire? Il n'y a rien là, c'est un if. Des fois, c'est un petit peu plus complexe que c'est un if. Donc, ce que tu me dis, c'est que ce qu'on va voir, c'est un peu plus qu'un if. Un peu plus qu'un if. On va rajouter des boucles de contrôle. C'est un for aussi. Donc, je suis toujours André Girard. Et je suis toujours Tidjani Belmansour. Ben, c'est excellent. Donc, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on parle dans la section bicep de structure de contrôle, comme on disait. Ça s'inscrit dans les autres vidéos qu'on avait fait au niveau bicep. C'est ça, donc ça va nous permettre de clôturer la section sur le langage. Presque. En réalité, il va peut-être avoir un ou deux petits épisodes qu'on va rajouter. Qui viendront un peu plus Un tard. petit peu plus tard, oui, D'accord. dans les prochaines semaines. Il y en a un qui va apparaître assez rapidement, mais ce ne sera pas un épisode très long. Donc, c'est peut-être le bon moment pour rappeler à nos téléspectateurs de s'inscrire à la chaîne, puis de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de ces Oui, épisodes. un petit pouce si vous aimez la vidéo, ça vaut la peine. OK, donc, allons-y avec Trêve de plaisanterie. trêve de plaisanterie. Merci. Je vous rappelle que le code de la formation est toujours sur notre GitHub de Cofomo et c'est ouvert à tous. Là, ici, on ne voit pas épisode 7, mais il va l'épisode être 7 est là. Il va être là. Les sujets couverts. Aujourd'hui, on va parler des conditions. Comment on fait pour déployer conditionnellement un bloc? Donc, j'ai un module ou une ressource, je veux la déployer des fois oui, des fois non, sur une condition. On va voir comment on fait ça. Comment on utilise des boucles. Si on a, par exemple, je vais prendre l'exemple du ressource groupe, puis on va vouloir déployer plusieurs ressources groupes avec un numéro séquentiel ou quelque chose comme ça. On va le faire avec des boucles. On va voir comment on peut aussi contrôler le parallélisme des boucles. En réalité, par défaut, on déploie toujours parallèlement. Si je déploie 3 ressources groupes dans une boucle, de 1 à 3, il va faire les 3 en parallèle. Ok. C'est assez logique parce que le but, c'est de minimiser justement le temps de déploiement. Exact. Là où est-ce que ça cause problème, c'est si on a des dépendances entre différents éléments. Là, on va voir comment on peut le contrôler. Apprendre à créer des boucles imbriquées. Donc, dans une boucle, là, je peux déployer un élément qui est un sous-élément aussi dans une boucle. Le meilleur exemple, c'est plusieurs vignettes avec chacun plusieurs subnets. On peut le faire. Et finalement, combiner des boucles avec des variables de sortie. On avait vu comment on peut faire un output au niveau des variables de sortie. Bon, on va voir comment on peut faire ça dans le cadre d'une boucle. Okay. Donc, condition de base, comment on fait un if, le fameux, c'est un if standard. Vous allez voir ici qu'on a au niveau du if mis entre parenthèses la condition qu'on voulait, qui est une variable, qui est une variable d'entrée, déployer RG. Donc, si on lui passe un true, il va déployer. Puis si on ne lui passe rien, bien, par défaut, il est à phase la valeur par défaut, donc automatiquement, il ne déploierait pas. Puis on voit que tu l'as passé en paramètre dans la ligne de commande. Donc oui. On en profite aussi pour mentionner que vous avez les commandes de déploiement sur chaque slide en fait. Oui, puis vous avez le nom du fichier que vous devez rechercher dans le GitHub si vous voulez retrouver. Là, c'est main épisode 1, épisode 7, 01, c'est le premier exemple. Puis on voit effectivement que le deuxième appel, on passe à la variable true pour pouvoir déployer. Si on avait fait le premier appel, il n'y aurait pas de déploiement. Oui, elle serait à false parce que c'est la valeur par défaut. Si on regarde maintenant ici, on a la même chose, mais cette fois-là, on a utilisé une condition, donc une expression à l'intérieur des parenthèses. On marque if et on met entre parenthèses notre expression. Ici, on dit est-ce que si le ressource groupe est différent du ressource groupe bicep, démo bicep 02. Ici, ce que ça va faire la première fois qu'on appelle, si on appelle avec la première ligne d'appel, il va prendre la valeur par défaut. La valeur par défaut est 0,2. Donc, automatiquement, on n'est pas différent de 0,2. Il ne le fera pas. Ça sous-entend que le ressource groupe était là ou il y a déjà, on ne veut pas le créer dans ce temps-là, peu importe c'est quoi la raison. Si on lui passe un autre nom, comme ici, je lui passe 0,4 dans le paramètre en ligne de commande, ben, on voit qu'on peut passer automatiquement, il déploierait, puis il déploierait effectivement la valeur 0,4. Okay? Donc, démo bicep 0,4 RG. Les conditions, on n'est pas obligé de faire ça sur un bloc. Puis, je reviens ici, là, vous remarquerez que c'est sur un module qu'on a le if.
Dans tous les exemples sur le site de Microsoft, on le voit sur un tag ressources. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un tag ressources au début, avant de faire des modules. On faisait un tag ressources, puis on peut mettre la condition sur le tag ressources, puis c'est comme ça que c'est présenté. Mais tout ce qui marche sur le tag ressources marche aussi sur le module. Donc, pour ça, dans mes exemples, c'est tout sur un module, puis ça marche aussi bien. Okay. Si vous roulez les exemples qui sont dans le GitHub, ils roulent. C'est pas parce que je ne fais pas d'exécution pendant la présentation, mais ils roulent tous. Donc, on a notre module, ici on a notre condition, puis on voit qu'on a point d'exclamation égal pour ne pas. Donc, si on n'est pas égal à R2, on pourrait mettre égal pour une égalité, puis les plus petits, plus grands, puis toutes les... Donc, condition de base, inline. On peut faire donc cette condition-là, pas juste sur un bloc, mais on peut aussi le faire dans une variable. Et c'est là que ça devient intéressant. On est capable de se faire une variable ici qui est le nom de ressource groupe par environnement. Puis on pourrait dire que si l'environnement, on met en parenthèse au complet la condition, si l'environnement est égal à prod, dans ce cas-là, après le point d'interrogation, vous allez avoir le vrai, autrement dit, si tu fais ceci, puis le else va être après le 2 points. Donc ça ressemble un peu à d'autres langages. Donc si on est à prod, on va déployer le nom du ressource direct. Donc, on ne veut pas avoir de particules au bout si on est en prod. Mais pour tous les autres environnements, on va marquer l'environnement et le nom du ressource groupe. Si tu me permets, André, un exemple de ce cas de figure-là que j'ai déjà vécu, c'est que, imaginez par exemple que dans l'environnement de prod, je vais avoir ma web app avec son Application Insight. Donc, en prod, je vais créer la web app, puis je vais créer le Application Insight, puis je vais faire le mapping entre les deux, donc l'association entre les deux. Donc, du coup, pour créer le Application Insight et pour faire l'association, c'est la même condition. Okay, donc, le fait de mettre cette condition dans une variable, je peux réutiliser la même condition dans les deux cas. Ah, OK. Réutiliser ta condition, c'est une bonne idée, effectivement. Et vous voyez que le nom est là, mais là, toi, ce que tu nous dis, c'est qu'on aurait pu mettre aussi un if dans le module et utiliser cette variable-là. Exact. J'ai juste à passer la variable. Donc, if cette variable, puis ça va exécuter la condition. Là, dans ce cas-là, on génère un nom. Oui, dans ce cas-ci. Mais ça aurait pu être tout simplement une variable booléenne. On fait notre condition. Exact. Et c'est là que ça revient à la premier exemple où est-ce qu'on avait juste un if avec une variable booléenne. Il n'y a rien qui nous empêche de faire notre condition-là. Exactement. Puis là, c'est plus facile d'avoir du contrôle. C'est ça. Donc, pour l'appel, on voit là qu'on peut l'appeler puis lui passer démo bicep R4. Puis si je suis en dev, ben, le ressource groupe qu'il va créer, ça va être dev-run at cloud démo bicep 04 RG. Puis si je n'avais pas passé mon environnement ou j'aurais passé prod plutôt, ben là j'aurais eu, puis si j'en passe pas, par défaut il est à prod. Donc là, il y aurait juste mis le nom du ressource groupe, comme ça. Donc à prod, il va le garder. Les boucles, maintenant. Donc, comment je vais faire une boucle? C'est avec un for. Et là, dans ce cas-là, ici, on déploie toujours un ressource groupe. Et ce ressource groupe-là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre un array en entrée. Puis cet array-là va être... on va boucler dans les éléments de cet array-là pour pouvoir faire notre déploiement. Donc, pour chacun des ressources group names dans ressource group names avec un S, qui est l'array, il va déployer. Là, vous allez me dire, c'est quoi l'array? Oui, mais ça, André, c'est pas un for, ça c'est un for each. C'est comme un for each. Si je veux avoir l'indice de mon itération, est-ce que c'est possible? Oui, on va le voir la prochaine slide. OK. Ou dans les prochaines slides, mais je pense que c'est la prochaine slide. Mais c'est une très bonne question. Pour l'instant, si je reçois un array dans ressource group name, je recevrai dev-rg, accept, puis prod-rg. Ben là, il va me créer mes 3 groupes. Si on regarde le résultat d'une exécution comme ça nous donnerait, ici on fait tout le temps des what if là, pour pas déployer, pour pouvoir tester si c'est suffisant. Et c'est ce que le what if donnait. Donc on voit qu'il me crée acceptation, dev, puis prod. Ça va pour ça? Parfait. Pour répondre à ta question sur l'indice. Donc pour l'indice, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement rajouter une parenthèse en entour de ressource group name et on vient mettre virgule le numéro le nom de la variable qu'on veut lui donner.
c'est pas une convention, là, c'est sûr qu'on met I, Y, c'est l'exemple standard. Les développeurs qui nous écoutent, ou même les gens qui sont habitués à faire du scripting, savent que le I est souvent utilisé pour un l'indice de indice. boucle. C'est ça. Si vous en avez plusieurs, tantôt on va voir dans les boucles imbriquées, il faudrait prendre I puis il faudrait prendre Y. Il faudrait en prendre un autre pour la deuxième boucle, là, sinon il va venir mêler. Aussi, sachez que les indices sont à partir de 0. Donc, comme l'indice est à partir de 0, c'est pour ça qu'ici, dans le nom du ressource groupe, on vient mettre ABS deploy, le nom du ressource groupe qu'on a reçu dans le array, puis on vient aussi concaténer I plus 1, parce que le premier indice va être 0. Ça fait drôle de mettre un ressource groupe 0, on a décidé de mettre un plus 1 là. Okay. Donc ça, c'est pour le déploiement, puis l'index d'itération. Une boucle maintenant, mais qu'on veut faire avec des nombres. Okay. Là, ça ressemble plus à une vraie book for de 1 à 4. C'est ce qu'on fait ici. Donc, j'ai ma book for i, in range 1 à 4. Donc, il va boucler la première fois, ça va l'indice va prendre 1, 2, 3, 4. Je pourrais mettre de 0 à 4, il en aurait fait 5 éléments. Mais dans ce cas-là, on a mis de 1 à 4. Et automatiquement, je peux utiliser cette variable-là, i, comme on a fait auparavant. Donc, ça, c'est assez simple. Si je le roule, c'est ce que ça me donne. Donc, ça va me donner ressources groupe RG1, RG2, RG3, RG4. Bon, normalement, j'aime pas bien mettre un indicatif après RG. Puis ça dépend de votre nomenclature, on s'entend. Oui, pour l'exemple, c'est plus visuel d'avoir à la fin que de l'avoir au milieu. C'est ça, c'est pour ça que je l'ai laissé là. Maintenant, filtrer le résultat des boucles. Il arrive qu'on peut faire une boucle, mais on voudrait mettre une condition dans la boucle. Et c'est ce qu'on fait avec ça. Ici, on a un exemple. Celui-là, c'était peut-être un peu difficile de trouver un exemple avec des ressources groupes parce que c'est relativement simple. Donc ici, c'est carrément un des exemples de Microsoft que j'ai simplifié. C'est un des exemples qui était dans leur tutoriel. Je l'ai simplifié un peu pour qu'il rentre bien dans ma slide. Et évidemment que c'est un exemple. Là, on voit qu'on crée un SQL Server puis qu'on met en clair le login puis le password. Jamais on mettrait le password en clair comme ça. C'est pour ça que j'ai mis comme password mot de passe qui ne devrait pas être dans le code, mais qui reviendrait d'une keyboard. Hein, c'est un beau mot de passe. C'est un beau mot de passe. Donc, ici, dans la clause, et vous remarquerez que ce n'est pas module qui est marqué en avant de SQL Server, c'est bien ressources. Donc, on voit qu'on peut faire ça sur des ressources ou des modules, c'est pareil. Ici, on voit le paramètre, il y a les valeurs par défaut, ça m'évitait d'aller rajouter un fichier qui vous montre c'est quoi le paramètre qui va être passé. C'est pour ça que j'ai mis une valeur par défaut qui est un array. Pour une démo, c'est plus facile. Donc, j'ai deux éléments dans mon array. C'est un array d'objets JSON dans ce cas-là. Hein? Donc, le premier élément qui est un objet JSON, où est-ce que je vois le SQL Server West Europe, puis j'ai le East US qui est après. Et dans ma condition, je vais mettre for SQL Server, in SQL Server Details, qui est mon array. Puis je peux, après ça, mettre un 2 points et mettre une condition à cet endroit-là. Donc, je dis, si l'environnement est égal à production, il va déployer. Si ça ne serait pas production, il ne déploierait pas. Donc, j'ai beau y passer quoi que ce soit, tant que ce n'est pas de la production, on ne créera pas le SQL Server. En fait, oui. Ça aurait pu être autrement. Oui, c'est pas le déploiement ici, c'est la configuration que tu mets ici qui est spécifique aux serveurs qui sont des serveurs de prod. Ici, il va déployer que la production, pas le déploiement, pas le développement. Okay, c'est vraiment pour filtrer. Autrement dit, à toutes les fois qu'il fait son itération de boucle, il dit est-ce que je réponds à la condition? S'il répond à la condition, il va rentrer. Ce qui fait que un coup qu'on fait le what if, on se ramasse avec seulement qu'un serveur qui est le West Europe, qui va être parce que c'est celui-là de production. Parce que c'est le seul qui était dans ton array qui répondait à la condition. Qui répondait à la condition, tout à fait. Maintenant, les boucles parallèles et séquentielles. De base, quand on déploie une ressource, ici je suis revenu sur un exemple avec on appelle le module de ressources groupe, on déploie toujours en parallèle. Ce qui veut dire que si je lance cette boucle-là, qui déploie de 1 à 3, donc il va déployer un ressource groupe 1, 2, puis 3. Bon, ici on voit app, là, mais en réalité c'est des ressources groupes que je déploie. On va automatiquement déployer mes 3 éléments en parallèle en même temps. Si je ne veux pas que ça se fasse en même temps, ce que je dois faire, c'est rajouter la condition batch size sur le tag module ou sur le tag ressource. Les deux sont supportés. Okay? Donc, l'exemple de Microsoft est fait sur ressources. Moi, je l'ai fait ici sur module, puis ça fonctionnait très bien.
Donc, batch size 2, ça veut dire qu'il va faire des groupes de 2. Il va faire parallèle les deux premiers, puis après ça, il en reste juste un, parce que c'est une boucle de 3. Il va faire le dernier seul. OK. Évidemment que si je mets batch size 1, il est fait complètement séquentiel. Ça veut dire qu'il n'est plus parallèle. Donc, si vous avez des dépendances, une des façons, si la deuxième élément est dépendant du premier, ce qui est rare quand on fait un for each comme ça, mais ça pourrait arriver, vous pourriez le faire comme ça. Ça va juste ralentir un petit peu le déploiement. Utilisez les books avec des propriétés de ressources maintenant. Okay. Ce qui veut dire que si ici je vois qu'on a pris dans ce cas-là on déploie un réseau virtuel, puis peut-être juste pour qu'on parte tous du même pied, un réseau virtuel va avoir des sous-réseaux, un VNet a des subnets. Donc c'est ce qu'on voit ici. On voit qu'on déploie un virtual network avec, l'adresse préfixe 10.0.0.0/16 et on a des subnets. Et on voudrait recevoir les subnets dans un array. Donc, on ne sait pas d'avance combien de subnets on va générer. Donc, ce qu'on vient faire, mais on sait que tous nos subnets sont des /24. Donc, il faut qu'ils soient tous égaux. Sinon, j'aurais pu passer un array qui est un objet JSON qui m'aurait donné le nom du subnet plus son adresse mail. J'aurais pu tout paramétrer. Pour simplifier l'exemple, c'est correct. Puis c'est assez explicite pour comprendre la mécanique. Donc ici, on voit qu'on reçoit API, on reçoit worker. Et ce qu'on vient faire, tout simplement, dans le tag subnet, on peut mettre des conditions quand on déploie une section à l'intérieur d'une ressource. Donc, on voit que pour les subnets, on vient mettre un crochet. Et là, c'est très important. Je vais l'identifier bien clairement à l'écran. Donc, ici, ce qu'on voit, on voit qu'il y a deux braquettes, une braquette carrée ouvrante et fermante. Donc, ces braquettes carrées-là, tout ce qui est dans la braquette va être contenu dans la boucle. Et c'est là que je peux aller boucler tout simplement dans mes subnets, aller chercher l'indice comme on a vu précédemment, ce qui me permet après ça d'aller dans l'adresse préfixe, faire varier mon 0.1, .2, .3. Bon, là, il va le faire 2 fois parce qu'il y a 2 éléments. Parfait. Ça va? Ça, c'est pour... Puis évidemment que là, on l'a vu pour une propriété de ressource, mais on peut mixer les deux. On peut faire les deux. Donc, on voit ici qu'on a fait API puis Worker. Les deux sont des /24. Les books imbriqués. Donc, on peut combiner ces deux techniques-là dans une seule et unique ressource. Donc, on peut dire, je reçois un array qui serait de location, donc West Europe, East US, East Asia. Puis, pour chacun de ceux-là, je veux faire un VNet. Et dans chaque VNet, je veux avoir un array de subnets. Donc, dans ce cas-là, je vais boucler juste pour avoir un nombre de subnets. Donc, je lance mon installation. Puis là, le subnet est à 2 dans la variable. J'aurais pu le recevoir par paramètre. On aurait pu recevoir un autre array, peu importe. Vous comprenez que c'est qu'un exemple. Et là, je boucle au niveau du ressource au complet dans mes locations pour faire chacune de mes locations. Puis là, je vois que mon adresse préfixe ici va aller utiliser l'indice. Et on va utiliser le nom du location pour le nom du VNet. Et ensuite, on va faire mes subnets qui sont ici en bas. Et on utilise les deux indices. Comme je vous disais, il ne faut pas mélanger I et J, qui sont toutes les deux des variables de boucle. Donc, la première, j'ai mis I pour l'allocation. Puis en bas, dans ma boucle for, en bas, on utilise J là, pour pas qu'ils viennent en conflit. Donc ça va me déployer un réseau virtuel pour chacune des régions. Puis dans chacune des régions, si vous regardez la dernière colonne du tableau, ça va nous déployer des sous-réseaux. Ça va? Parfait. Finalement, combiner des books avec des variables de sortie, dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est relativement simple. Ici, on a un storage account qu'on va déployer, puis on va en déployer un par location. Donc, on en déploie un pour East Europe, un East US, puis un East Asia. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est qu'à la fin, quand on fait notre output, on vient se faire un array et on vient boucler dans le même nombre d'éléments. Donc, on va chercher le length de location avec la fonction length pour être capable de savoir combien il y avait d'éléments. Puis on boucle de 0 à cette grandeur-là pour être capable de sortir un objet JSON dans cet array-là qui s'appellerait, qui aurait les valeurs name et location. Donc, c'est relativement simple à faire. C'est ça. Ça fait pas mal le tour. Donc, en gros, c'était un peu plus qu'un if. Un petit peu plus. Mais c'est pas si compliqué que ça au final. C'est quand même assez facile à faire.
Donc, on voit qu'avec ça, on serait capable de déployer, exemple, avoir un script qui déploierait un app service, puis un nombre X de web apps en fonction du nombre d'instances qu'on voudrait déployer. Ça pourrait être très utile, évidemment, pour les vignettes, les subnets. On voit tout de suite que ça peut être intéressant. Des fois, tu donnais l'exemple d'un Log Analytics ou un Application Insight. Dans certains contextes, on veut en déployer, d'autres, on ne veut pas en déployer, ben on le met conditionnel, tout simplement. On pourrait aussi aller vérifier s'il existe, mais de toute façon, Bicep fait ça par défaut. S'il existe, s'il ne le déploiera pas. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste à vous remercier d'avoir été là. Pour la première partie de la série. Effectivement. Et cet épisode. Puis de vous rappeler de mettre peut-être un petit pouce si vous avez trouvé cet épisode intéressant. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines. Oui, parce que les prochaines vont sortir environ un par mois. Si on est capable d'aller plus vite que ça, on en fera, mais ça demande quand même beaucoup de travail par-dessus tous les mandats infonuagiques qu'on fait. Donc, à la prochaine. On vous dit à bientôt. À la prochaine.